Salut à tous, amis de la souveraineté africaine. Aujourd'hui, nous soulevons le tapis des secrets d'État pour dévoiler les révélations explosives qui ont forcé le Mali à prendre la décision la plus audacieuse de l'année. La fermeture totale de sa frontière avec la Mauritanie. Cette crise n'est pas un accident. Elle est le résultat d'une accumulation de preuves qui ne laissent plus de place au doute. Pendant que le Mali se bat pour éradiquer le terrorisme soutenu par des forces néocoloniales, son voisin, la Mauritanie, est accusé de tolérer l'intolérable, l'existence de couloirs de soutien et de sanctuaires de repli pour les ennemis de la paix. Au milieu de cette tempête sécuritaire, une arme inattendue est brandie par Bamako, la transhumance. Des millions de têtes de bétail mauritaniens, dépendant vitalement des pâturages maliens en cette période post-hivernage, sont désormais bloqués. Cette fermeture n'est pas de la cruauté. C'est le dernier recours d'un État qui exige la loyauté totale dans la lutte. Dans cette analyse détaillée, nous allons décortiquer les preuves du double jeu, révéler pourquoi la Mauritanie est dans une position impossible et expliquer comment le Mali est en train de réécrire les règles de la diplomatie régionale grâce à l'Alliance des États du Sahel, AES. Les révélations qui forcent l'action. La décision du Mali n'est pas impulsive. Elle repose sur des analyses d'intelligence et des révélations de terrain qui ont créé une rupture de confiance irrémédiable. Il y a eu les accusations publiques de la Russie, partenaire stratégique de l'AES, pointant directement la Mauritanie et l'Algérie pour leur manque de contrôle sur les flux logistiques des terroristes. Mais au-delà des déclarations, les faits sur le terrain ont parlé. Selon des rapports de renseignement que nous avons pu décrypter, les preuves de la complaisance mauritanienne se sont accumulées ces derniers mois. Le mythe des sanctuaires arrières, les forces armées maliennes, FAMA, lors de plusieurs opérations de grande envergure dans le nord et le centre, ont remarqué que les groupes terroristes, notamment ceux du Jénim affiliés à Al-Qaïda, ne sont plus capables de tenir une position. Ils se dispersent et se replient systématiquement vers la zone frontalière ouest avec la Mauritanie. Les analyses de traces et les interrogatoires de prisonniers ont confirmé que cette zone servait de sas de décompression, où les éléments pouvaient se reconstituer en toute impunité. La piste du financement et du ravitaillement, des flux de contrebande et d'approvisionnement en carburant, en vivres et en médicaments ont été tracés à travers des réseaux basés en partie en Mauritanie. Ces réseaux, souvent impliquant des individus profitant de la porosité frontalière et de l'économie informelle, agissent comme des facilitateurs indirects du terrorisme. Pour le Mali, ne pas contrôler ces flux, c'est financer indirectement les bombes qui explosent à l'intérieur de son territoire. Les retraits d'escarmouches, lors d'affrontements musclés, des unités terroristes ont été observées franchissant la frontière mauritanienne pour échapper aux frappes aériennes et aux poursuites terrestres des FAMA. L'absence de réaction ou de traque du côté mauritanien est perçue par Bamako comme un silence coupable, voire un accord tacite pour ne pas interférer avec le repli des groupes armés non étatiques. Ces révélations ont rendu la cohabitation sécuritaire impossible. Après l'incident avec l'Algérie et la fermeture temporaire de sa frontière, le Mali a montré qu'il est prêt à sacrifier l'entente diplomatique pour garantir sa sécurité nationale absolue. Aujourd'hui, la Mauritanie doit faire face aux conséquences de son propre laxisme. Deuxième, l'arme économique, le blocus du bétail. Le Mali a choisi son levier avec une précision chirurgicale, la transhumance. La Mauritanie est un pays désertique, dépendant des milliers de kilomètres carrés de pâturage malien pour sa survie économique post-pluie. C'est un cycle biologique immuable. La saison sèche contraint la majorité du cheptel mauritanien à migrer vers le Mali, en particulier dans les régions de Kayes et de Nioro. La fermeture de la frontière fait basculer cet équilibre dans le chaos. Des millions d'animaux sont désormais parqués dans des zones mauritaniennes surchargées. Les conséquences sont d'une gravité extrême, pénurie de fourrage. Les terres mauritaniennes ne peuvent supporter un tel volume de bétail, entraînant l'épuisement rapide des rares ressources en eau et en pâturage. Instabilité sociale. La colère monte chez les propriétaires de cheptels, une classe socio-économique puissante en Mauritanie qui fait pression sur le gouvernement. Ils voient normalement leur capitale menacée de mort par la soif et la faim. Le Mali utilise donc sa supériorité en ressources naturelles comme un levier de politique étrangère. C'est une guerre géopolitique subtile. Le Mali a dit
Si vous ne sécurisez pas ma frontière, je ne sécuriserai pas la survie de votre économie. Troisième, la clause de rétablissement. Le prix de la loyauté. La réouverture de cette frontière est conditionnée à l'arrêt du double jeu, pas à une simple négociation. Le Mali, fort du soutien de l'AES, a établi un cahier des charges strict pour Nouakchott. Les exigences de Bamako sont un miroir des révélations sur le soutien terroriste. Démantèlement des réseaux logistiques. La Mauritanie doit prouver le démantèlement des réseaux de ravitaillement basés sur son sol et qui servent les terroristes au Mali. Partenariat d'intervention rapproché. Mise en place d'un mécanisme de traque et d'interception conjointe des terroristes se repliant vers la zone mauritanienne, avec des équipes de coordination permanente entre les états-majors. Garantie de contrôle frontalier. Un plan d'investissement dans la sécurisation physique des 2100 km de frontières, intégrant des technologies modernes et un déploiement accru de troupes mauritaniennes dans le but de rendre le repli impossible. Le Mali met fin à l'époque où les pays du Sahel pouvaient coexister avec l'ambiguïté. L'AES est un bloc de sécurité solidaire qui exige l'alignement de tous ses voisins sur l'objectif unique de la victoire totale contre les forces du chaos. La crise du cheptel mauritanien est une victoire stratégique pour le Mali. Elle montre que Bamako a désormais la volonté et les moyens d'utiliser son pouvoir économique et géographique pour imposer sa vision de la sécurité régionale. Aux éleveurs mauritaniens qui crient, nous disons, votre gouvernement détient la solution. La résolution de la crise ne passe pas par la charité, mais par un engagement sans faille à la sécurité du Mali et de l'AES. Le Mali est debout, l'AES est en marche, et la porte ne s'ouvrira que pour la loyauté sans compromis. Soutenons cette démarche audacieuse du Mali. Partagez cette analyse pour révéler au monde que la souveraineté africaine a des outils puissants pour se défendre. Abonnez-vous à Sosomansa pour des analyses qui ne craignent pas de nommer les faits. Nous continuerons de suivre ce dossier jusqu'à la résolution. À très bientôt pour la prochaine victoire de la souveraineté.